La craie magique. Violette n'aime pas aller au parc. Elle a beau le dire et le répéter, on l'y emmène quand même. Alors, quand elle y est, elle ne joue pas. Elle ne fait qu'une seule chose. Elle creuse un souterrain pour s'évader. Mais aujourd'hui, pendant que Violette creusait, une petite femme très vieille, avec une très vieille petite voix, s'est approchée d'elle et a laissé tomber une craie sous le sol. Il faut absolument que Violette ramasse cette craie, car elle est magique. Elle a un pouvoir si extraordinaire que ce serait dommage de ne pas s'en servir là, tout de suite. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. La craie magique. Geneviève Brisac. Mouche. L'école des loisirs. Illustration de Michel Gay. La craie magique. À Sophie, à Michel. Un jour, Violette est entrée dans le parc par la grande grille, et cette fois-là a été différente de toutes les autres fois. Sa mère disait toujours « Allons faire un tour au parc, Violette. J'adore regarder les fleurs, les pelouses pleines de choses. Toi, tu peux te faire des amis, jouer sur le tas de sable, faire un tour à dos d'âne. Tu peux courir après les pigeons aussi si tu en as envie. » Violette savait que c'était pas vrai. « J'aime pas les fleurs, moi, disait-elle. Ça ne parle pas. On n'a pas le droit de les cueillir. Les tas de sable sont pleins d'idiots qui pleurent quand on leur pique leur seau. Quant aux ânes, leurs yeux me font pleurer et les pigeons ne se laissent jamais attraper. » Et elle détestait le parc. D'abord, quel drôle de nom, parc. Violette disait « J'aime pas le burk. On s'ennuie, il n'y a rien à faire. » Elle traînait les pieds, elle freinait des quatre fers, comme les chiens qui ont trouvé un arbre. Comme les chiens qui ont trouvé un arbre pour faire pipi tranquille et qui tirent sur leur laisse et prennent des airs désespérés. Elle freinait des deux fers seulement, n'ayant plus la chance de marcher à quatre pattes. Elle prenait un air comme ceci. Mais tout le monde s'en fichait. Elle se retrouvait au parc quand même. Alors, bonnet de travers, manteau mal boutonné, chaussettes en vrille, elle s'asseyait par terre et essayait de creuser un souterrain pour s'évader. Mais ses ongles n'étaient pas assez pointus. Elle faisait juste un puits minuscule, comme ceci. C'était encore raté. Mais un jour donc, Violette est entrée dans le parc par la grande grille, comme d'habitude. Et cette fois-là a été différente de toutes les autres fois. Enfin, pas au début. Au début, c'était comme d'habitude. Le souterrain n'avançait pas d'un millimètre. Elle était assise dans la poussière, son bonnet péruvien de travers, son manteau la gênait pour creuser. Alors, elle l'a enlevé. C'est à ce moment précis qu'une petite femme très très vieille s'est approchée et lui a parlé d'une très vieille petite voix un peu comme ceci. Violette a creusé de plus belle avec un bout de bois qu'elle venait de trouver. La très vieille petite femme s'était penchée et disait « Quelle chance tu as de creuser ainsi ton chemin vers la liberté !» Et elle n'a rien dit d'autre. Pof, elle a repris sa marche un peu comme ceci. Et Violette l'a regardée s'éloigner. C'est à ce moment précis qu'elle a entendu un petit bruit, un genre de clonk, mais un peu comme un ping aussi. Elle a sauté sur ses pieds pour voir ce qui s'était passé. Sur les pas de la très très vieille femme, sur ces traces qui restaient bizarrement inscrites dans le sol jaune et poussiéreux, il y avait un morceau de craie. Ordinaire. Bof, a pensé Violette. Je m'en fiche des craies. Les craies, c'est pour l'école. Si encore c'était un feutre argenté ou une bombe pour taguer. Ou de la peinture à doigts. Mais une stupide craie, ça ne vaut même pas la peine de bouger un orteil pour la ramasser. Car
Violette s'y connaissait en art. Elle savait que les craies, c'est franchement dépassé. Mais quand même, il y avait ce bruit, ce clong, ce ping, qui était pratiquement un tong, un très bon bruit. Pas du tout un bruit bête de craie. C'est ce très bon bruit qui décida Violette à abandonner un moment son souterrain et à aller ramasser ce qu'avait laissé tomber la sorcière. Car, comme vous l'aviez deviné, la très très vieille, avec une très très vieille voix comme ceci, était une sorcière. Peut-être une des dernières sorcières en activité dans le coin, et qui avait choisi ce parc, je ne sais pas pourquoi, pour faire une excellente petite promenade. Violette sauta sur ses pieds, enfonça son bonnet et courut vers le morceau de craie qu'elle mit dans sa poche. Puis elle reprit son travail de creusement de souterrain. C'est alors qu'elle sentit un petit besoin d'essayer cette craie. Elle fouilla dans ses deux grandes poches, sortit un caillou, un trombone neuf, un Smarties mauve un peu fondu, une allumette, étala le tout sur le sol avec la craie. Une craie normale, d'accord, mais belle, lisse, longue et blanche. Oui, une très belle craie neuve. Violette la renifla en se demandant ce qu'elle allait dessiner. Elle trouva une bonne surface noire bien régulière, suçota sa craie, fit une grimace horrible et passa en revue dans sa tête toutes les possibilités. Un énorme gâteau avec 6 bougies parce qu'elle adorait que ce soit son anniversaire. Un hibou parce que c'était son animal préféré avec les tortues. Une tortue pour la même raison. Un sandwich au fromage et au chocolat parce que personne ne voulait jamais lui en confectionner. Finalement, elle dessina une marmotte parce qu'elle aimait faire des choses difficiles et que la marmotte est dure à dessiner. Elle tira la langue, s'appliqua énormément. Pfuh! La marmotte à peine dessinée s'enfuit à une vitesse tout à fait inattendue. Elle s'enfuit d'ailleurs sur ses pattes de derrière tant elle était occupée à se frotter les yeux pour se réveiller. À son tour, Violette se frotta les siens. Mais la marmotte avait vraiment disparu. À sa place, il y avait du rien comme ceci. Violette en éprouva une légère envie de pleurer, mais décida de tirer parti de sa craie et de dessiner quelque chose de génial. Un escalier ? C'était assez intéressant à dessiner, mais pour aller où ? Elle envisagea un escargot géant, un chat sans pattes pour qu'il ne s'enfuit pas. Elle suçota à nouveau sa craie, ce qui est un signe de concentration intense. « Et si je me dessinais une amie ?» se dit-elle. Et un sourire élargit son visage, pas du tout exprès. En 10 coups de craie, c'était fait. Elle écrivit son nom au-dessous du dessin. Coralie. Une voix retentit derrière elle. « Tu aurais pu t'appliquer un peu mieux, non ? Mais regarde les cheveux que tu m'as faits. » Comment je me coiffe maintenant ? Et mes yeux ? J'ai même pas de cils, merci. Alors là, merci beaucoup. Et c'est quoi cette robe ? Un sac à pommes de terre plutôt ? Violette se retourna. Coralie la regardait l'air furieux, mais content en même temps, ce qui n'est pas si facile à faire. Violette en conclut que sa nouvelle meilleure amie, et la seule, puisqu'elle n'en avait jamais eu, était casse-pied, mais intelligente, ce qui était déjà quelque chose. « Tu veux jouer à quelque chose ?» demanda-t-elle intimidée. « D'abord, tu m'arranges un peu, » déclara Coralie. Violette dessina des cils immenses, une longue chevelure bouclée jusqu'aux fesses, un pantalon corsaire et un pull marin. « Je veux aussi des mules à talons, dit Coralie d'un ton autoritaire. « Tu te prends pour une Barbie ou quoi ?» demanda Violette énervée. Mais Coralie ne savait pas qui était Barbie, ni Ken, ni personne. Elle ne savait absolument rien. Elle avait juste très mauvais goût et un caractère de cochon. Heureusement, elle était aussi très très drôle. Elle savait faire la roue mieux que personne, comme ceci, et le pont aussi. Elles jouèrent pendant longtemps, dessinèrent des glaces à la myrtille, des sandwichs à la mozzarella et aux noisettes, plusieurs chats sans pattes qu'elles effacèrent parce qu'ils avaient l'air trop malheureux, un écureuil, sa femme et plusieurs bébés.
Malheureusement, la craie diminuait, comme ceci. « Il faut que nous dessinions quelque chose d'important, de décisif, dit Violette. « Oui, dit Coralie, et elles s'assirent pour réfléchir. « Oh, mon pantalon est tout sali, pleurnicha Coralie, et mes cheveux traînent par terre. » Violette eut envie de la gronder très fort, mais elle ne dit rien et arrangea le pantalon et les cheveux. La craie était maintenant si minuscule qu'elle dépassait à peine de ses doigts. Elles étaient assises front contre front, et soudain, elles dirent en même temps « Je sais !» Et du même mouvement, elles dessinèrent une porte comme ceci, avec une poignée en ivoire sculptée. La craie avait maintenant disparu complètement. En tremblant, elles ouvrirent la porte avec délicatesse. De l'autre côté s'étendait un paysage magnifique comme elles n'en avaient jamais vu, surtout Coralie qui n'avait jamais rien vu. Mais même Violette, plutôt sévère pour les parcs, les jardins et toutes les forêts, poussa un cri de bonheur. En se tenant par la main, elles passèrent de l'autre côté.